La brise méditerranéenne a apporté l'odeur du sel et du romarin lorsque Clara est descendue les marches en pierre du balcon du petit hôtel à Santorin, ses pieds nus s'enfonçant légèrement dans la terre chaude. Elle portait une tasse de café turc, si fort qu'elle a presque brûlé sa gorge, mais c'est exactement comme ça qu'elle l'aimait, comme tout dans la vie, elle a préféré ce qu'elle a quitté. Au loin, la mer s'étendait dans des tons de bleu qui variaient du ciel à presque noir, et les maisons blanches, empilées comme des cubes de sucre, brillaient sous le soleil du matin. Clara soupira, soutenant ses coudes sur la balustrade. Ce n'était pas la première fois que je venais sur l'île, mais quelque chose lors de ce voyage était différent. Cette fois, elle ne s'enfuyait pas. Ou du moins pas seulement s'enfuir. À l'intérieur de la chambre, la valise était toujours ouverte, les vêtements jetés sans surveillance sur le lit de lin blanc. Parmi eux, une enveloppe jaunâtre avec les armoiries d'une cour de la haie. Clara ne l'avait pas ouvert depuis 3 jours plus tôt. Il savait ce qu'il y avait à l'intérieur, la confirmation qu'après des années de bataille judiciaire, il avait finalement obtenu la garde complète de sa nièce, Livia. Mais la victoire a eu un goût amer. Pour l'obtenir, Clara a dû prouver que sa sœur, sa seule famille, n'a pas pu s'occuper de l'enfant. Et maintenant, même avec le document en main, je ne pouvais pas me débarrasser de la culpabilité. C'est alors qu'il a entendu les étapes. Léger, presque imperceptible, comme si ceux qui voulaient passer inaperçus. Clara se tourna lentement, sachant déjà qui trouverait. Et elle était là, Hélénie, la propriétaire du petit hôtel, dans une longue robe de lin brut, ses cheveux noirs attachés dans un chignon et des yeux bâclés, ses yeux, d'un vert si clair qu'il semblait refléter la lumière de la mer. Hélénie portait un panier de pain nouvellement pané, et l'odeur de l'origan et de l'huile d'olive se mêlait à celle du café de Clara. Vous vous réveillez toujours avant le soleil, a déclaré Hélénie, en portugais, avec un accent qui portait le poids des vagues. Ou ne dormez jamais? Clara sourit, un geste rare en elle, qui ressemblait plus à un spasme de surprise qu'à la joie. Le sommeil est pour ceux qui n'ont rien à penser. Hélénie s'approcha, laissant le panier sur la table en pierre. Son doigt se brossa, sans se presser, le bord de la tasse de Clara. Et vous avez beaucoup à penser, agneau mou. Le terme d'affection, mon amour en grec, ressemblait à une promesse. Clara n'est pas retournée. Pas cette fois. Plus qu'il ne devrait, a-t-il admis, regardant entre les mains d'Hélénie, les doigts longs et agiles, toujours occupés avec quelque chose, pétrir les pâtes, fixer des meubles, caresser le chat noir qui vivait entre les couloirs de l'hôtel. Tu ne devrais pas m'appeler ainsi. Pourquoi? Hélénie inclina la tête et un cheveu lâche tomba sur son front. Pourquoi partez-vous demain? Ou pourquoi pensez-vous que vous ne le méritez pas? Clara sentit sa poitrine serrée. C'était ça. Exactement cela. Hélénie avait le don de voir au-delà des mots, de trouver les fractures que Clara a essayé de cacher. Je ne sais pas ce que je mérite, murmura-t-il. Hélénie n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il a pris la coupe des mains de Clara et a pris une gorgée, comme s'il voulait prouver ce qu'elle avait prouvé. Ses lèvres touchaient le même endroit où Clara avait été quelques secondes auparavant. C'était un geste intime, presque obscène dans sa simplicité. Vous méritez plus que cette mauvaise tasse de café, a-t-il déclaré enfin en le renvoyant. Cela mérite quelqu'un pour vous attendre. Clara a ri, un son sec. Tu me connais à peine. J'en sais assez. Hélénie s'appuya contre la balustrade, si près que Clara pouvait sentir la chaleur de son corps. Vous êtes venu ici il y a 3 ans en hiver. C'était une semaine, je n'ai parlé à personne, il suffit de lire des livres sur le porche. Le 2e jour, je vous ai pris une assiette de dolmade. Vous n'avez pas mangé, mais j'ai mis l'assiette comme un trésor. Clara se souvient. Il se souvenait de tout, l'odeur de la pluie battant les pierres, le goût aigre de la coquille en peluche, la façon dont Hélénie l'avait regardé, pas la pitié, mais avec une curiosité qui semblait dire « Je te vois ». Alors quoi? Demanda-t-il, difficile. Alors tu es revenu, sourit Hélénie, et c'était un sourire qui semblait naître de l'intérieur, comme la lumière à travers une fente dans le rocher. Revenez toujours. Clara voulait dire, pour dire que c'était différent cette fois, qu'il y avait un enfant qui l'attendait à Amsterdam, une vie à reconstruire. Mais les mots ne sont pas venus. Parce qu'au fond,
Je savais qu'Hélénie avait raison. Est toujours revenue. Comment les vagues sont retournées à la plage, comment le soleil est né de nouveau, comme le cœur, peu importe combien il s'est cassé, volte. Va abattre. Je dois y aller, a-t-il dit, finalement, ma voix rauque. Je sais. Ce n'est pas seulement pour moi. Il y a une fille. Je sais, répéta Hélénie, et cette fois sa voix était un murmure. Mais vous pouvez rester. Juste un autre jour. Clara ferma les yeux. Un jour. Comme si le temps pouvait être mesuré en si petites portions. Comme si un jour pouvait juste assez. Et si je reste ? Il a demandé, sans regarder Hélénie. Quel changement ? Il n'y avait pas de réponse immédiate. Au lieu de cela, Clara sentit les doigts d'Hélénie sur son menton, guidant son visage jusqu'à ce que son regard se rencontre. Et puis Hélénie a dit, et ses paroles étaient comme une lame, précise et tranchante. Rien ne change. Et tout change. La journée passait comme un rêve. Hélénie a emmené Clara sur une plage cachée, accessible uniquement sur un chemin étroit entre les rochers. Là, le sable était noir, presque argent sous le soleil et la mer, si transparent que vous pouviez voir les poissons nager entre les orteils. Hélénie a enlevé sa robe sans cérémonie, révélant un maillot de bain noir simple qui contrastait avec la peau foncée. Clara l'a observée, assise sur une serviette, ses jambes plissées et ses bras autour de ses genoux. Ce n'était pas la première fois que je voyais Hélénie comme ça, mais cette fois c'était différent. Cette fois, il a été autorisé à désirer. Tu es très calme, commença Hélénie, allongée sur son ventre, son visage se tourna vers Clara. Comme s'il vous avait gardé tous les mots. Et si je suis ? Alors je devrais te faire parler. Clara rit et le son résonna entre les rochers légers et inattendus. Comment ? Hélénie roula sur le sable, s'approchant jusqu'à ce que ses visages soient à quelques centimètres. Comme ça. Et l'embrassa. Ce n'était pas un long baiser ou profond. C'était juste une touche de lèvres, chaude et salée au bord de la mer, mais suffisamment pour faire trembler le monde de Clara. Quand Hélénie s'éloigna, ses yeux brillaient, et Clara savait, avec une certitude blessée, qu'elle était dangereuse. Qu'elle pouvait se noyer dans ce regard, sur cette île, cette femme. Tu es cruelle, murmura-t-il. Non, Hélénie passa ses doigts dans l'eau droite et encore humide. Je suis honnête. Il y a une différence. Clara voulait demander honnêtement quoi ? Mais la question est morte sur ses lèvres quand Hélénie l'a rapprochée, et il se trouvait dans le sable, entendant le son des vagues et de leur propre cœur. La nuit, assis à la petite table de restaurant de l'hôtel, avec des bougies flottant entre des bouteilles de vin vides, Hélénie a raconté une histoire. Quand j'étais petit, mon grand-père m'a emmené voir les étoiles dans Eloïa, a-t-il commencé, ses doigts jouant avec la tige de son verre. Il a dit que si je regardais attentivement, il verrait une star de tir. Et quand j'ai vu, cela devrait faire une demande. Mais pas aucune demande. Un de ceux qui blessent, que nous avons peur de dire à haute voix. Clara sentit le poids de ses yeux verts sur elle. Et avez-vous vu ? Je l'ai vu, acquiesça Hélénie. Et j'ai demandé à ne jamais tomber amoureux de quelqu'un qui ne pouvait pas rester. Le silence qui a suivi était si dense que Clara pouvait à peine respirer. Et, cela a-t-il fonctionné ? A-t-il demandé enfin. Hélénie sourit, mais c'était un sourire triste, comme la mer avant une tempête. Non. Parce qu'il y a 3 ans, une femme est arrivée ici avec une valise pleine de livres et d'yeux pleins de peur. Et je savais en même temps qu'elle est partie. Qu'elle est toujours partie. Clara sentit ses larmes brûler dans ses yeux. Ce n'était pas juste. Rien de tout cela n'était juste. Hélénie. Non, Hélénie leva la main, l'interrompant. Ce n'est pas une accusation. C'est juste la vérité. Vous avez une vie ailleurs. Une famille. Une fille qui a besoin de toi. Je ne vous demanderai pas de rester. Je ne suis pas si égoïste. Et si je veux rester ? La voix de Clara s'est cassée. Et si je ne peux plus le supporter ? Hélénie a tenu sa main sur la table, ses doigts entrelacés d'une intensité blessée. Alors vous détesterez cette île. Ça me détestera.
Parce qu'un jour vous regarderez en arrière et réaliserez que vous avez tout sacrifié pour un amour qui n'avait pas d'avenir. Comment savez-vous? Clara sentit le désespoir grimper dans sa gorge. Comment pouvez-vous être si sûre? Parce que je te connais, murmura Eleni. Et parce que j'étais toi aussi. Cette nuit-là, Clara n'a pas dormi. Il était allongé sur le lit, regardant le plafond blanc, entendant le bruit du vent battre dans les stores. À 3 heures du matin, il a pris l'enveloppe jaunâtre et l'a ouverte. Il a lu le document une fois, 2, 3, comme si les mots pouvaient changer. Mais ils n'ont pas changé. La garde était la sienne. Livia était d'elle. Et avec cela est venue la responsabilité, le poids d'une promesse faite à une sœur qui ne savait jamais être une mère. Lorsque le soleil a commencé à naître, Clara portait une chemise blanche et un pantalon en lin, attachant ses cheveux en queue de cheval basse. Il descendait les escaliers en silence, passant par le comptoir de réception, où Eleni restait à l'aube, lisant de la poésie ou fixant des plats cassés. Mais cette fois, Eleni n'était pas là. Clara l'a trouvée sur la plage. Eleni était assise sur les rochers, les pieds dans l'eau, la robe blanche rinçant avec la brise. Il ne s'est pas tourné lorsque Clara s'est approchée, comme s'il avait toujours su qu'elle viendrait. « Vous partez, dit-il, sans demander. »« Oui. » Eleni hocha la tête, ses doigts serrant la pierre où il était assis. « Je savais. » Moi aussi, Clara s'assit à côté d'elle, si près que ses épaules touchaient. « Mais cette fois, c'est différent. » Comment? Clara prit une profonde inspiration. La mer était calme, presque encore, comme si elle attendait aussi. Parce que je reviens. Eleni rit, un son amer. Tout le monde le dit. Pas cette fois, se tourna vers elle, tenant son visage dans ses mains, la forçant à regarder. Cette fois, je le promets. Non demain. Pas dans un mois. Mais quand Livia est assez grande pour comprendre qu'il y a des endroits dans le monde où le soleil brille. Où le peuple, sa voix a échoué. Où les gens nous attendent. Eleni ferma les yeux et Clara vit une larme s'écouler par sa joue. Et si je ne suis pas là? Tu le seras, l'embrassa Clara, cette fois sans hâte, comme si elle voulait mémoriser le goût de ses lèvres, la chaleur de sa peau. Parce que tu m'attends aussi. Toujours. Et quand il est parti, Eleni n'a rien dit. Il n'a hoché la tête une fois comme si ces mots étaient un pacte. Un pacte entre la mer et la terre, entre le passé et le futur, entre deux femmes qui, contre toutes les probabilités, s'étaient trouvées une maison. Clara est partie avec le soleil levant, emportant avec elle l'odeur du romarin et la promesse d'un retour. Et cette fois, quand il a regardé en arrière, il n'a pas vu d'adieu. Il en a vu un jusqu'à bientôt. Le serpent de route de terre rouge entre les collines séchées, et Clara a senti le poids de la distance avant même qu'il ne le voyage. Le cheval, une crinière déchargée de mal nommé Éolo, semblait comprendre l'urgence de ces étapes, alors qu'il avançait sans qu'elle devait resserrer les talons. Le vent a apporté l'odeur de la poussière et des herbes brûlées, mélangées à la sueur de l'animal et au cuir de la selle. Elle n'a pas regardé en arrière. Pas après cette dernière image, Eleni debout sur le porche, ses doigts serrant le bois comme s'il pouvait tenir le temps, la robe blanche flottant comme un drapeau de reddition. Ce n'était cependant pas une reddition. C'était une trêve. Clara a apprécié la parole dans sa bouche, amère et douce à la fois. Trêve. Comme si la vie leur avait donné un souffle entre une bataille et une autre. Parce qu'il y a toujours eu une bataille, contacter les regards, contre les lois, contre la peur même qui se réveillait parfois à l'intérieur comme un animal blessé. Vous y retournerez, avait dit Eleni, plus pour elle-même qu'à Clara pendant qu'elle ajuste le sac de sel. Ce n'est pas une question. C'est une commande. Clara sourit maintenant pour se souvenir. Eleni et ses ordres déguisés en supplication. Mais ce n'était pas seulement l'entêtement, c'était sa façon de tenir le monde à travers les rênes, de faire obéir à sa volonté, même lorsque tout semblait s'effondrer. Comme cette nuit-là, il y a près d'1 an, lorsque Clara est arrivée dans le village avec des mains et des cœurs vides pleins de cicatrices, et Eleni l'a regardée comme si elle l'avait connue depuis des décennies. Comme pour dire, ici. Êtes-vous à la maison? Éolo a changé, la retirant de la mémoire. Devant, la silhouette d'un homme à cheval s'est déroulée contre l'horizon.
Clara plissa les yeux. Il n'était pas courant de trouver quelqu'un sur cette route de sitôt, et encore moins immobile, comme s'il attendait quelque chose. Ou par quelqu'un. Elle a légèrement tiré les rênes, ralentissant. L'homme, s'il était un homme, la distance et la lumière du soleil faisaient de lui une figure floue, il vivait lentement en selle. Même de loin, Clara a senti le poids de son regard. Bonjour, salua-t-elle sa voix ferme, mais ses doigts se fermement déjà autour de la poignée du revolver sur sa taille. Pas par peur, mais par précaution. La route entre le village et la ville était un lieu de ses propres lois, où le rôle que la justice n'arrivait pas toujours. L'étranger n'a pas répondu immédiatement. Quand il l'a fait, sa voix était rude, comme si peu. Utilisé pour utiliser. Vous êtes l'avocat. Ce n'était pas une question. Clara a ressenti une forme de nœud dans l'estomac. Il n'y avait aucune raison pour quiconque de savoir qui elle était, à moins que... Cela dépend de qui demande, a-t-elle dit, gardant Éolo à une distance de sécurité. Et la raison. L'homme est descendu du cheval avec un mouvement lent et calculé. Ce n'est qu'alors que Clara a noté la cicatrice qui lui avait coupé la gauche, la joue blanche contre la peau foncée. Un soldat, peut-être. Ou quelque chose de pire. Mon nom est Rui. Et j'ai une proposition pour vous. Clara rit, un son sec, sans humour. Les propositions ne se terminent généralement pas bien pour les femmes comme moi. C'est différent. Ils sont toujours. Rui n'a pas bougé. Cela n'a pas avancé, n'est pas retourné. Il est resté là-bas, les mains visibles, comme s'il savait que tout geste soudain serait interprété comme une menace. Et c'était. Clara avait déjà vu des hommes comme lui-même à basse altitude, qui regardaient dans les yeux, qui a promis le monde avant de vous le déchirer. Je travaille pour le colonel Braga, a-t-il finalement dit. Le nom résonnait comme un coup. Clara sentit le sang glacial. Colonel Braga. L'homme qui avait tourné la moitié de la région sur sa propriété privée, qui a acheté des juges et vendu des terres, qui avait plus de pouvoir que la loi et moins de scrupules qu'un coyote affamé. Si c'est pour m'offrir un travail, sauve votre souffle, a-t-elle craché les mots. Je ne travaille pas pour Carnis. Rui n'a pas changé. Ce n'est pas un travail. C'est un service. Et payé en or. Clara a cambré un sourcil. L'or achète beaucoup. Mais n'achetez pas tout. Non. Mais achetez le silence. Et la liberté. Elle sentit son cœur battre plus vite. Liberté. Le mot ressemblait à un poison et un médicament en même temps. Parce que la liberté, pour eux, n'a jamais été absolue. C'était toujours conditionnel, toujours négocié. Comme la trêve qu'il avait laissée sous la forme d'une femme aux yeux verts et aux mains fermes. De quoi parles-tu ? A-t-elle demandé, même si elle le savait. Sentait déjà l'odeur de la pourriture derrière ces termes. Rui s'est approché d'une étape et est la religion nerveuse. L'homme s'est arrêté. Le colonel a une fille. Ou plutôt, j'avais. Elle a disparu il y a 3 semaines. Il a pris de l'argent, des bijoux et a laissé une lettre disant qu'il ne reviendrait jamais. Il veut que vous le trouviez. Clara rit à nouveau, cette fois avec une amertume qui lui a brûlé la gorge. Et pourquoi ? Il y a des chasseurs de récompenses à chaque coin de rue. Parce qu'elle n'était pas seule. Le silence qui a suivi était comme une lame entre eux. Clara savait. Je savais avant qu'ils ne disent, avant que les mots ne soient formés dans l'air comme une phrase. C'était avec une autre femme. Rui a confirmé avec un signe de tête. Un enseignant. D'une école à Porto Alegre. Le colonel veut que sa fille revienne. L'autre, il haussa les épaules. Disons qu'il est moins exigeant avec l'état qu'elle revient. Clara ferma les yeux. Vu Eleni. Il a vu ses mains en sécurité et chaudes, a vu la façon dont il regarda dans la mer comme s'il pouvait l'apprivoiser. Il a vu la peur qui traversait parfois ses yeux, vite comme un poisson argenté, quand il pensait que Clara ne regardait pas. Non, dit-elle, ouvre les yeux. Non. Le paiement suffit à disparaître. Pour les deux. Pour toujours. J'ai dit non. Rui soupira, comme s'il était déçu, mais pas surpris.
Vous êtes têtu. Mais je m'y attendais déjà. Il atteignit sa poche intérieure de son manteau et prit une enveloppe jaunâtre. Lire. Pense. Vous avez jusqu'à demain au crépuscule pour me donner une réponse. Après cela, le colonel cherchera quelqu'un d'autre. Et croyez-moi, il n'est pas connu pour sa patience. Clara n'a pas tendu la main. Je ne voulais pas jouer sur ce journal, je ne voulais pas savoir ce qui était écrit là-bas. Mais Rui a jeté l'enveloppe sur le sol, entre eux, et s'est installé sur son cheval sans chevaux. La route vers la ville est longue, a-t-il dit, s'éloignant déjà. Et la nuit tombe vite ici. Clara attendit qu'il disparaisse dans la poussière avant de descendre le cheval. L'enveloppe a été scellée avec de la cire rouge, les armoiries du colonel Braga imprimées sous forme de cicatrices. Elle l'a attrapée entre ses doigts avec hésitation, comme si elle pouvait brûler. À l'intérieur, il y avait une photo. 2 femmes, jeunes, avec des bras donnés, souriant à la caméra comme si le monde ne pouvait pas les toucher. Derrière eux, une mer que Clara reconnaissait instantanément, la plage près du village d'Eleni. Le même endroit où elle-même avait promis de revenir. Et sous la photo, une phrase manuscrite, avec des paroles tremblantes, comme si l'écriture était pressée. Ou avec peur. Et non les contacter avant qu'ils ne le fassent. Clara a doublé le papier avec des mains qui ne s'entraînaient pas. Il l'a gardé dans sa poche par le cœur et s'est retiré à Eolo. Le soleil était déjà grand, brûlant sa nuque. Mais cette fois, quand il attendait en avant, il n'a pas simplement vu la route poussiéreuse et la destination incertaine. Vu Eleni. Toujours Eleni. Et je savais qu'il n'y avait pas le choix de faire. Parce que certaines promesses étaient plus fortes que l'or, plus lourdes que les lois, plus profondes que la peur. Elle se tenait le cheval. Il y avait une femme qui l'attendait. Et 2 autres qui devaient être sauvées.